Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour la présentation de mon vélo moteur. Donc du coup je vais parler première partie du vélo, où est-ce que je l'ai acheté, du prix des pièces. Après je vais parler comment je l'ai monté en soi. Après je vous ferai une petite présentation du vélo moteur. Aussi dans la partie du coup première ou deuxième de la présentation, je vais vous dire les pièces que j'ai changées. Parce que j'ai pas seulement acheté le moteur et mis le moteur comme ça. J'ai changé des pièces dessus. Donc je vais vous dire les pièces que j'ai changées, le moteur, comment je l'ai monté, sur quel vélo. Je vais vous donner presque tous les détails que vous devez savoir. Donc voilà, on commence. Donc première partie. Du coup le vélo, je l'ai acheté dans une brocante. Donc ce petit vélo dans une brocante avec les suspensions à l'avant, il n'y en a pas à l'arrière. Donc le vélo, j'ai eu pour en gros 50 €. Environ 50 €, je me souviens plus vraiment du prix. Voilà, suspension, des freins normaux. Voilà, frein patin avant, arrière, pas hydraulique, j'ai des freins patins normaux, standard. Voilà, suspension avant, petite barre comme ça, bon, des freins pas ouf. Parlons de tout ce qui est au niveau du guidon. D'ailleurs, si vous entendez des bruits, c'est parce que je suis à côté d'un truc où il y a des avions et tout ça. Et derrière, il y a une route où il y a des voitures. Voilà, je suis sur une méga longue route. Voilà. Bref. Du coup, je disais, voilà, je vous ferai un essai là d'ailleurs. Voilà, je ferai un petit essai là du vélo moteur. Sa vitesse et jusqu'à combien ça va. Donc, on y retourne vu qu'il n'y a plus de bruit. Niveau des poignées. Ça c'est une poignée de pocket que j'avais récupérée d'une pocket en gros dans une déchetterie, un truc comme une déchetterie en gros. J'ai récupéré ces poignées, cette poignée là en particulier. Les freins c'est des freins de BMX, donc bon normalement vous avez des freins genre comme celui-là, frein d'origine du vélo, bon vous pouvez garder des morts. Bon voilà. Route d'origine du vélo, je saurais pas vous dire c'est quoi. Après vélo normalement les pneus je crois c'est du... Bon ça doit être un truc environ du 17,5 en pneus, je suis pas trop sûr. Voilà bon c'est aussi d'origine, pneus d'origine. Après parlons du moteur. Donc pour ce qui est du moteur, de ce que j'ai acheté, donc déjà avec le moteur j'ai eu le réservoir, voilà. Ça peut contenir à peu près genre 1,6 litre environ d'essence. J'ai eu avec ça deux poignées, donc j'avais celle-là et celle-là normalement, mais j'ai eu que celle-là parce qu'en gros la tête s'est cassée, donc du coup je m'en suis pas servi. J'ai eu le coupe-moteur avec ça. Et j'ai aussi un truc que vous avez dû remarquer, l'embrayage. Je vous dirai comment aussi le vélo moteur il marche. Donc petit embrayage comme ça. Tac. Embrayage. Avec tout ça du coup j'ai eu le moteur. Donc tout ce qui est moteur du coup j'ai eu le moteur, la bougie. Du coup j'ai eu le moteur, la bougie, la sorte de bobine. La bobine, j'avais eu un carbu, j'avais eu un petit pot qui partait par là avec un petit carbu. J'ai eu du coup le sort de pignon à l'arrière. J'ai eu la chaîne aussi. J'ai eu avec tout ça le tendeur de chaîne que vous pouvez voir ici. J'ai le tendeur de chaîne. Donc j'ai eu tout ça. Voilà. Donc du coup je vous mettrai des photos à l'écran du vélo moteur dès que je l'ai construit. Il ressemblait à quoi? Voilà, donc la photo du vélo moteur du coup au départ avant que je le tune comme ça, regardez à quoi il ressemblait. Maintenant le prix des pièces et du moteur, parce que je vous ai parlé du moteur. Je vais vous parler maintenant de l'ensemble, combien ça m'a coûté. Ça m'a coûté 110 €. 110 € pour le moteur, les poignées, donc tout le kit. Voilà, je précise, du coup j'ai changé des trucs parce que bon c'est chinois. Donc du coup c'est pas très puissant et genre ça casse plutôt rapidement. Donc du coup le tendeur de chaîne je l'ai changé, il était pas assez bon et pas assez long. Voilà, j'ai changé le carbu, j'ai changé le pot d'échappement.
Bon, j'ai changé la poignée. Et j'ai mis des pegs. Voilà. Donc du coup, le pot d'échappement, pot de pocket, vous en trouver un quoi 30-35 € sur le bon coin. Le carburateur, c'est un carburateur de 80. En fait, c'est un 50. Ils disent sur internet que c'est des moteurs de 80 cc, mais c'est un 50. Moteur truc de 80 cc. Voilà, donc 80 cm3, je précise. Je ne saurais pas. Voilà, je suis allé le carburant sur ça, j'ai mis des pegs. Les pegs, je les ai eu quoi pour, je les ai eu pour 10 € sur Wish, les pegs. Donc voilà, les seuls trucs que j'ai changé dessus, je précise, ça rajoute beaucoup de puissance. Voilà. Donc là, je vais vous parler de la puissance. Du coup, en termes de puissance. Donc, ce qu'il faut savoir, déjà, c'est que le vélomoteur, déjà normalement, si vous avez le pot d'origine et le carburateur d'origine, il va aller à peu près genre 30 environ. 30 vraiment si vous pédalez, peut-être 35 si vous pédalez super fort en descente. Ça va aller à cette vitesse là. Avec le carburateur que j'ai mis, avant de mettre le pot, il allait à peu près à 40, j'ai gagné un peu genre 5 km/h. Bon, 5 km/h, enfin 4 ou 5 km/h, c'est vrai que c'est beaucoup plus. On dirait pas comme ça, mais c'est plus quand même. Voilà. Avec le pot que j'ai rajouté après. Donc, avec le pot, là, moi, je vais à 40. Et si je pédale à fond, je vais à peu près 45, 50. Voilà. Bon. Du coup, petite histoire du coup pour le pot. Et petite histoire pour le carbu. Du coup, le carbu, je l'ai changé, mais j'ai pas dû changer la pipe. La pipe, j'ai pas dû la changer. Donc la pipe, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le petit truc là. J'ai pas changé la pipe. Par contre, pour le pot d'échappement, j'ai dû changer beaucoup de choses. Déjà, la sortie, vous voyez qu'il y a un tout petit trou. Vraiment tout petit. J'ai dû changer les vis pour qu'ils soient plus longs. J'ai dû mettre des petits boulons. Le pot après, j'ai dû le souder. Donc en fait, j'ai pris la base du pot normal. Donc le pot normal était noir, je précise, le moteur et tout ça était noir. C'est moi, je l'ai peint en bleu parce que je le fais un peu couleur Yamaha, donc je l'ai peint en bleu. Voilà, avec des bombes de peinture en gros. Bombes de peinture pas très chères, vous en avez à peu près 5-10 balles à peu près. Bon, j'ai pris la partie du pot d'échappement normal, donc vous pouvez voir, elle s'arrête juste ici. Après j'ai pris un pot de pocket, le pot de pocket de base il faisait ça, et il partait comme ça. Et là du coup je l'ai coupé et du coup ça fait genre ça, et après ça part par là. Je l'ai coupé. Un copain à mon père l'a soudé, je précise. C'est pas moi qui ai non plus tout fait tout seul. C'est vraiment j'ai eu un peu le besoin de l'aide de mon père parce que je me connaissais vraiment mécanique un peu avant que j'ai levé le moteur. Maintenant je me connais mieux, je peux le régler tout seul. C'est moi qui fais tous les réglages après pour le carbu et tout ça dès que j'ai mis le pot. Parce que bien sûr, plus de sortie d'air venant du pot d'échappement, hein, du moteur qui passe par le pot d'échappement, qui veut dire plus de puissance, qui veut dire réglage carbu. Voilà. Ou carbu plus gros. Voilà. Donc. Pour le pot, du coup, ça monte comme ça. Il y avait des trous. La personne qui l'avait laissé avait mis des trous, donc j'ai ressoudé. Donc voilà, du coup, j'ai mis un pot comme ça, j'ai ressoudé. Il fait un bruit magnifique, je précise. Je vous mettrai une vidéo du vélo moteur avant qu'il y ait le pot. Donc, il faisait un mauvais bruit, quoi. Il faisait un bruit vraiment de mobilette. Donc un bruit comme ça, un bruit pas ouf. Et maintenant, il fait un super bruit. Là, je vais pas l'allumer, il y a des gens. Je l'allumerai juste après. Mais il fait un bruit magnifique. Voilà. Je monte un peu de côté. Du coup, maintenant que je vous l'ai présenté à peu près en détail, j'ai normalement rien oublié. Comment ça marche? Voilà. Du coup, nous avons un embrayage. Donc, comment on va faire? Donc, vous pédalez avec votre vélo, en gros, avec votre vélo moteur. Vous pédalez à une plutôt haute vitesse. Après cela, vous allez lâcher l'embrayage. Donc là, l'embrayage, du coup, il est en mode vélo. Ce qui veut dire qu'il est en mode vélo.
Ça veut dire en gros que là vous pouvez pédaler normalement, le moteur ne s'allumera pas et vous pouvez pédaler. Explication. Voilà. Donc, regardez. Là, l'embrayage est comme ceci. Donc là, le vélo il peut avancer. Voilà. Il peut avancer. Le vélo peut avancer. Voilà. Et par contre, si je mets l'embrayage, donc le mode moto, le vélo ne peut plus avancer, sinon le moteur va s'allumer. Voilà. Donc du coup, vous pédalez, vous lâchez l'embrayage, comme ceci. Et après, vous continuez à pédaler, vous accélérez. Donc vous allez accélérer, ça va brouter. Vous allez voir que ça va beaucoup brouter. Pendant un bon petit moment, ça va faire un peu des bruits chelous, ça va brouter. Et à partir du moment où ça fait et vous entendez des petits pets, des petits claquements, des petits comme ça, comme un deux temps en gros, comme un scooter, comme une moto de temps, comme tout ce que vous voulez, un cross, peu importe. Ça va faire un petit bruit comme ceci, donc un petit comme ça. Donc là à ce moment-là, vous allez un tout petit peu accélérer, pas trop non plus, pas à fond. Vous allez juste lâcher une petite poignée de gaz, continuez à pédaler un tout petit peu plus vite. Là normalement, si vous pédalez un tout petit peu plus vite, vous allez entendre que les il va plus y avoir de broutement, ça va plus brouter. À partir du moment où ça broute plus, vous pouvez arrêter de pédaler et après vous accélérez comme un scooter. Après ça marche comme un scooter, c'est juste vous accélérez et ça avance, après vous freinez tout ça. Donc du coup, à ce moment-là, vous pouvez continuer à pédaler pour qu'il aille encore plus vite, je précise, vous pouvez accélérer et en même temps pédaler. Faites pas trop ça parce que le moteur il peut serrer ou la chaîne elle peut se casser. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait faire beaucoup de réglages. Parce que du coup, si la chaîne elle n'est pas bien mise, elle peut partir, je précise, derrière ici, elle peut partir devant là, elle peut sauter ici, à l'intérieur de ça, elle peut sauter là. Même s'il y a ça, elle peut sauter. Donc nous, précisons, on a fait ça et on l'a bloqué là pour plus que ça sorte. Parce que même si vous mettez ça, vous mettez celui normal, elle peut sauter. Donc je vous conseille de le refermer. Voilà, donc vous pédalez, tout ça, vous en êtes à là. Donc, imaginons que vous voulez vous arrêter. Donc ce que vous allez faire pour vous arrêter, du coup, comme je te dis, vous vous remettez en mode vélo, parce que sinon, ça va caler. Parce que regardez, si vous vous arrêtez, vous ne mettez pas en mode vélo, vous allez faire ça va caler. Donc vous vous remettez en mode vélo, vous remettez l'embrayage. La béquille s'est enlevée. Bon, vous remettez l'embrayage, vous arrêtez d'accélérer, vous freinez avec le frein avant et arrière. Et après, vous appuyez sur le coupe-circuit. Donc vous mettez l'embrayage, frein avant, frein arrière, vous appuyez sur le coupe-circuit, ça va couper le moteur, il va pas caler, et après, vous allez vous arrêter. Voilà. Donc là, on va faire une petite présentation, bien sûr, vu que c'est un engin avec un moteur. Certains policiers sont tolérants. Moi, personnellement, et même étant pas policier, je tolérerais pas ça. Mettez des gants et un casque, je précise. C'est un engin motorisé, donc qui dit motorisé dit gants et casque obligatoire. Voilà. Là j'en ai pas sur moi, tout est là-bas, j'ai une veste, même pas de t-shirt ni rien, parce que ça peut brûler, parce que c'est un moteur donc c'est assez chaud, donc si vous tombez ça peut vous brûler. Il n'y a pas de carénage, rien pour vous protéger. Là si vous tombez avec ça, pantalon, chaussures, pas de claquettes, voilà. Vous mettez un gilet ou un truc à manche longue, donc limite vous mettez pas de t-shirt, vous mettez juste un gilet ou un truc à manche longue. Casse-gants, obligatoire, gants homologués, route, en gros gants de moto, pas trop cher, vous pouvez en trouver un casque avec les gants et les lunettes, pas très cher. Voilà. Donc du coup, voilà, après vous vous êtes arrêté, c'est bon. Donc du coup, ce que vous faites, voilà, vous pédalez pendant un bon bout de temps jusqu'à temps que vous soyez rapide. Alors vous continuez à pédaler un peu longtemps. Là vous lâchez l'embrayage. Vous attendez un peu, vous accélérez. Et là c'est bon.
Voilà, c'était tout pour cette vidéo présentation. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour plus de vidéos. A plus.